autant dans les aptitudes, autant dans les valeurs, autant dans la force, dans la foi, et autant dans les idées créatrices, donc de revenus et de richesses. La femme africaine a toujours été à l'avant-garde. On a, pour exemple, au Togo, les Nana Benz qui... Justement, on va en parler. Justement. On va en parler. Alors, mais bien avant de parler de ces Nana Benz, alors des femmes ici, chez nous, au Togo. Alors, lorsqu'on veut parler de manière technique, il faut tenir en compte, ou bien il faut prendre en compte le formel en fait. Si on doit se baser sur les chiffres légaux reconnus, on va encore faire la même erreur, hein, peut-être des chiffres de taux de chômage hein, qui se basent sur les personnes qui sont réellement déclarées, alors que la grande majorité est normalement underground, ne s'est pas déclarée. Donc autant il y a beaucoup de femmes qui sont des artisans, c'est aussi des entrepreneurs, qui sont dans des activités au marché, elles n'ont pas de carte CFE, qui ont des boutiques à la maison, elles n'ont pas de carte CFE, ni elles ne sont fait immatriculer nulle part, mais c'est des femmes dont le poids économique est considérable. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des enjeux pour rehausser le niveau de l'entrepreneuriat féminin ici au Togo. Absolument. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y en a, mais il reste à formaliser ce qu'elles font déjà. Il reste à formaliser ce qu'elles font déjà, mais cette formalisation-là, elle passe d'abord par un bond de leurs activités. Beaucoup d'activités que font nos femmes, la vente d'acclusebons, la vente de beignets, sont des activités, nous, depuis qu'on est né, on les a vues précaires, sont toujours aujourd'hui précaires. Donc aujourd'hui, au même niveau. Il n'y a pas eu d'évolution. Alors que ces femmes, elles sont le pouvoir économique. Il faut que les institutions financières, les organisations de promotion puissent se saisir de ces secteurs-là, les accompagner à faire grandir. Moi, je voudrais bien qu'on puisse manger aujourd'hui le botocan et la cuisebon dans des emballages, dans un cadre chic. Chic que ce qu'on voyait depuis tout petit, où il y a juste un banc, où tu t'asseyes, tu as ton gobelet pris par plusieurs personnes et tu bois ton... Totalement. Les fast-food typiquement locaux, à base de bouillies locales et puis les repas locaux. On a même un exemple, un précurseur au Cameroun qui s'appelle Chop et Amo. Vous pouvez faire des recherches sur Google et voir. C'est quelqu'un qui a décidé de créer une chaîne de restauration, mais n'a pas voulu faire le fast-food classique. Il a fait la bouillie et les beignets que tu peux prendre dans des tasses bien propres dans un restaurant assis confortablement. Donc aujourd'hui, c'est vers cette modernisation. C'est vrai que dans la course à l'entrepreneuriat, on dit innovation, 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 mais quand il s'agit des femmes, il n'y a pas besoin forcément d'aller vers la course à l'innovation. Il faut simplement moderniser ce qui existe déjà. Vous savez, on mange déjà auprès de ces femmes-là. Il faut juste renforcer, améliorer, et puis c'est tout. Alors, quels sont donc les facteurs qui contribuent à l'évolution de l'entrepreneuriat féminin? D'abord, il faut que la femme, elle puisse avoir une place d'affirmation personnelle. Pendant trop longtemps, on a trop pris la femme comme un sexe faible, alors qu'il n'en est rien. Dans la société africaine, la femme, elle a sa place. Cette place-là, aujourd'hui, avec la modernisation, on essaye de donner l'impression que comme si c'était une place à quémander. Non, ce n'est pas une place à quémander. Elle a déjà cette place. Donc, le premier combat de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir reconnaître cette place-là déjà fondamentalement, qui est celle de la femme, sans tricherie. Il faut d'abord cette conscience. L'actrice, elle-même, elle en est consciente. Justement, c'est pourquoi cette question de confiance en soi doit être une autre dimension de la question. Les femmes aujourd'hui, comme je dis, avec la modernisation, peut-être sont dans un processus où elles perdent également, vu les difficultés, le poids des charges, quelquefois elles perdent aussi confiance en elles. Donc il faut qu'elles se réapproprient cette confiance en elles. Et puis pour le reste, ça sera du financement, comme les grands classiques avec le monde de l'entrepreneuriat. Donc structurer les projets, les mettre en association ou en organisation de femmes qui partagent des expériences, qui partagent des idées, où les modèles qui ont déjà fait le chemin entrepreneur peuvent venir prendre les petites et les pousser. Pas plus tard qu'hier, j'étais en entretien sur un poste de comptable auprès d'une entreprise qu'on est en train de structurer. Le problème, il est commercial, mais ils ont beaucoup de fuites d'argent, donc on est en train de recruter un comptable pour étoffer. J'ai reçu une jeune fille qui m'a épaté. Elle avait vraiment le coffre. Elle savait de quoi elle parlait. Et je lui ai dit, cherche de l'emploi, mais trouve le moyen de transmettre ce que tu sais sur la vie entrepreneuriale et du monde de l'emploi à tes jeunes frères, à tes jeunes sœurs, pardon, parce que j'étais dans une école récemment, j'ai donné une formation et les filles étaient vraiment laissées pour compte. Il faut qu'on les aide donc à prendre conscience de cela. Alors, tu viens de toucher un point très important. Un point très important aujourd'hui, c'est surtout le financement, qui est l'un des défis auxquels fait face ces femmes-là lors de leur processus entrepreneurial.
c'est difficile pour une femme aujourd'hui d'être financée dans la réalisation de son projet entrepreneurial. Qu'est-ce qui constitue donc ce blocage-là? C'est d'abord qu'on ne lui fait pas la confiance à la femme. Comme je dis, on a sous-estimé ses forces, on pense que c'est l'être faible. On pense quelquefois que la fille, elle n'a que son cul et ses seins. Or, en réalité, c'est faux. La femme est un grand pouvoir, autant spirituel qu'économique que social. Donc, aujourd'hui, pour pouvoir renforcer les capacités de financement des femmes, peut-être aussi que, comme je dis, les femmes devraient elles-mêmes monter au créneau, se mettre beaucoup plus en des organisations où on les remarque non pas comme à l'individualité de la femme, mais beaucoup plus comme une communauté puissante. Vous savez, dans le monde, les hommes ont toujours évolué comme ça, par communauté. Quand vous êtes une communauté, on ne regarde plus l'individu faible qui est au sein de la communauté. On voit en fait tout le réseau. On voit tout le réseau et là, on a peur. Donc, les femmes, voilà comment elles peuvent se faire entendre dans la société, pouvoir aller vers les structures de financement. Parce que si tu es une femme seule, tu vas voir un homme pour demander du financement, il va te proposer des choses que tu ne voudras pas. Des propositions indécentes. Parce que tu es seule, tu n'as pas de force. Donc, les femmes, elles doivent aujourd'hui, le défi, se constituer en réseau, être beaucoup plus fortes, s'entraider aussi entre elles, comme tu le dis. Un réseau très fort, avec des valeurs partagées et des porte-paroles qui portent la voix des femmes. Il faut qu'elles arrêtent de laisser les hommes parler pour elles. Quand on a des structures promues par des hommes, il faut des femmes aussi qui montent que nous pour promouvoir également des structures de femmes qui promeuvent aussi l'entrepreneuriat féminin. Et là, on les sentira. Alors, un des mythes aussi identifiés par certains indique que les femmes ne créent pas d'entreprise à forte croissance. Elles choisissent juste un secteur d'activité qui n'est pas lucratif et par conséquent ne peut pas intéresser les financiers potentiels. Je suis totalement d'accord. Ça existe aussi, c'est un réel, mais en fait, ce n'est pas mauvais. C'est l'expression de l'instinct de conservation de la femme. Vous voyez, quand elle a un peu, elle veut garder parce qu'elle ne peut pas prendre trop de risques. Il y a les enfants. Si le monsieur n'est pas au rendez-vous, il faut qu'elle puisse faire. Elle manque assez d'audace en fait. Oui, elle manque assez d'audace parce que si elle est trop audacieuse, elle risque de perdre les premiers privilèges. Donc aujourd'hui, il faut un accompagnement technique. Il faut des réseaux qui réaffirment que même si ça ne marche pas, on peut te soutenir, on peut t'appuyer. Quand il y aura cette garantie, la femme aura beaucoup plus d'audace. Alors vous qui formez en entrepreneuriat, vous dites souvent que l'une des qualités d'un entrepreneur, c'est surtout la prise de risque. Si ces femmes aujourd'hui ont peur d'oser, de prendre des risques, alors? Vous voyez, un homme peut prendre des risques. Il ne porte pas d'enfant. Ces risques sont illimités, démesurés. Un homme, ça ne se laisse pas draguer à chaque coin de rue pour un marché, pour un oui ou un non. Donc la femme subit tellement d'obstacles et c'est pas en présage de cela qu'elle est un peu limitée. Mais je suis totalement d'accord que dans l'entrepreneuriat, c'est des risques et il faut les prendre. Maintenant, on va aider les femmes à prendre des risques mesurés. D'où j'ai proposé la solution du groupe. Il faut qu'elles soient dans le groupe. Toujours dans une congrégation, toujours dans un regroupement et ça donnera un respect. Et après cela, il faut les aider avec de la structuration. Si les hommes peuvent apporter des idées novatrices, les femmes doivent faire encore beaucoup plus en faisant aussi l'école des hommes pour avoir tous les outils, pour qu'on ne les prenne pas juste pour un sexe, mais beaucoup plus pour des femmes qui peuvent apporter de la compétence. Alors, au tout début, tu as aussi touché le point des nanas Vince. Ah, malheureusement, on fait signe que nous sommes déjà pris par le temps. Tu as touché un point sur les nanas Vince, leur savoir-faire qui aujourd'hui n'est pas légué à la nouvelle génération. Vous en parlez. Ça fait partie aujourd'hui des handicaps aujourd'hui pour ces femmes-là. Je pense qu'on va. Ça me fait vraiment mal, effectivement. Il faut transmettre ce savoir-là. Voilà. C'est ça. C'est vrai, les nanas Benz aujourd'hui n'ont pas beaucoup transmis. Leur savoir-faire n'existe plus carrément. Beaucoup de leurs enfants, pendant qu'elles trimaient ici, étaient en Europe. Ils sont revenus, il n'y a pas eu de transmission. Les seuls qui ont gardé un peu, c'est les villageois à l'époque de Vaughan, d'Anéro, qui les servaient, qui y ont repris. Voilà. Alors que c'est pas ça. Mais ce n'est pas encore ça. Les nanas Benz, c'était un savoir-faire, il fallait le valoriser et le mettre au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et aujourd'hui, les Chinois ont pris le marché. Eh bien, voilà. Alors, Auspice, malheureusement, le temps qui nous est imparti tire ainsi à sa fin. Les bonnes choses, il y en a encore. Je ne sais pas si le samedi prochain, tu seras encore dispo pour être avec nous parce que j'ai bien envie qu'on décortique ce thème-là. Il y a beaucoup de choses à dire. Je me rendrai disponible, promis. Et je ferai l'effort cette fois-ci. Alors, on parle. Je ne mettrai plus de rendez-vous. Alors, merci. Je pense qu'on ne va pas clôturer ce débat, on ne va pas conclure
Par contre, le samedi prochain, notre invité sera avec nous pour conclure ce débat sur l'entrepreneuriat féminin, les enjeux dans un monde d'hommes. Merci donc à Tebi qui a pris la relève au niveau de la technique. Je suis Solange au micro. Amjoy était avec moi. On se retrouve donc le samedi prochain, toujours avec le même plaisir. Prenez soin de vous et de ce que vous aimez.